Un oiseau de bon augure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, cela fait référence à un oiseau ou à un signe qui est interprété comme une indication positive ou porteuse de chance pour l'avenir. Et l'expression contraire de mauvais augure indique par voie de conséquence le contraire. De bon augure, c'est souvent employé dans un contexte où quelqu'un interprète un événement ou un signe comme un présage positif pour l'avenir. L'interprétation des présages et des signes est souvent subjective. Ce qui est considéré comme un oiseau de bon augure dans une culture peut ne pas l'être dans une autre. Alors, un oiseau de bon augure ou de bon augure, d'où ça vient? Alors son origine prend source dans l'Antiquité. Les anciens Grecs et Romains croyaient que les oiseaux pouvaient prédire l'avenir ou transmettre des messages directement des dieux. Augures, prêtres ou devins de l'Antiquité observaient très attentivement le vol et le comportement des oiseaux pour interpréter les signes et les présages. Dans ce contexte, certains oiseaux étaient considérés comme porteurs de bonnes nouvelles ou de présages favorables, tandis que d'autres étaient associés à des mauvais présages. Par conséquent, un oiseau de bon augure était un oiseau dont la présence ou le comportement était interprété comme annonciateur de bonnes choses pour l'avenir. Au fil du temps, cette expression s'est répandue dans de nombreuses langues et cultures, perdant parfois sa connotation spécifiquement liée à l'observation des oiseaux, mais conservant son sens général de signe positif ou de bon présage. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un oiseau de bon augure, on se réfère généralement à quelque chose de positif qui pourrait arriver à l'avenir. Je vais prendre un exemple pour une autre culture, la culture italienne. Par exemple, quand les Italiens disent auguri, les augures, c'est souvent pour fêter un événement, pour souhaiter de la chance pour le futur. Auguri, ça s'emploie très souvent pour un anniversaire, par exemple. Aussi, dans l'histoire, on peut penser que l'observation des oiseaux est assez folklorique, pour ne pas dire accessoire. Eh bien, pas tant que ça, car, vous le savez, la religion et la politique, du temps des Grecs et des Romains, étaient deux disciplines qui étaient très intimement liées. Par voie de conséquence, un mauvais présage des oiseaux qui ne sont pas de bon augure pouvait avoir un impact déterminant dans des décisions politiques. Par exemple, on pouvait observer le passage des oiseaux pour décider d'une guerre ou non, ou décider d'une loi. Donc, on peut voir que dans ces exemples-là, l'observation, mais surtout les augures, avaient une place très importante. Voilà, de bon augure, vous savez tout.